Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara a voulu cette prestation de serment sobre pour le premier mandat de la Troisième République du président élu de Côte d'Ivoire. Devant un impressionnant parterre de chefs d'État et d'anciens chefs d'État, dont l'applaudimètre explose à la citation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Investiture devant une impressionnante couverture des médias nationaux et internationaux, CNN était là. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'investiture du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa haute charge de premier président de la Troisième République de Côte d'Ivoire, se voulait une cérémonie sobre dans sa forme, mais a tout de même reflété la solidité du poids international et les nombreux soutiens de par le monde de son Excellence Alassane Ouattara. 14 chefs d'État ont pris part à cette cérémonie, presque la quasi-totalité des chefs d'État de la CEDEAO, sans compter les délégations de haut niveau venues de France, des Nations Unies, de l'Union africaine et les amis internationaux de son Excellence Alassane Ouattara, entre autres l'ex-président français son Excellence Nicolas Sarkozy, l'ancien président du Nigeria, son Excellence Goodluck Jonathan, et de la Sierra Leone, son Excellence Léon Ernest Bailly Koroma. C'est en présence de ce parterre d'invités de marque venus de l'extérieur, de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, ainsi que des hautes personnalités de la République, que son Excellence Alassane Ouattara, premier président de la Troisième République de Côte d'Ivoire, a prêté serment ce lundi 14 décembre 2020 au palais de la présidence de la République devant le Conseil constitutionnel, acte fondamental qui confère au président élu la responsabilité d'être le garant de la Constitution, socle sur lequel est bâti l'État de Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a prêté serment la main gauche posée sur le livre de la Constitution ivoirienne et la main droite levée. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. L'honneur est revenu à la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté de revêtir le président de la République des attributs de son rang, à savoir le collier de grand maître des ordres. Le président de la Cour constitutionnelle, M. Koné Mamadou, s'est voulu clair et sans équivoque. Lorsque le Conseil constitutionnel a tranché, le citoyen peut approuver ou regretter sa décision. Mais il doit savoir et surtout accepter que ni lui, ni quiconque ne peut la remettre en cause. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat éligible, il est éligible. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat élu, il est élu. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous étiez éligible et aujourd'hui vous êtes élu. Oui, du haut de cette tribune, me parviennent en écho les cris d'orfraie de ceux qui croient pouvoir évoquer un précédent ou, comme ils se plaisent à le dire, une prétendue jurisprudence de 2010 pour apporter la contradiction sur ce point. À ceux-là, je voudrais rappeler que l'élection présidentielle de 2010 et celle de 2020 ne peuvent être comparées en droit car elles ont été organisées dans des cadres juridiques totalement différents. En effet, s'agissant de l'élection présidentielle de 2010, à la recherche d'une solution de sortie de la crise qui avait cours dans notre pays, de nombreuses réunions avaient été organisées de Linas Marcoussis en France jusqu'à Ouagadougou au Burkina Faso. Le Conseil de sécurité de l'ONU a créé, par sa résolution numéro 1603 du 3 juin 2005, un poste de haut représentant pour les élections avec pour mission de certifier à titre exceptionnel toutes les étapes du processus électoral. Cette résolution, adoptée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire revêtue de la force exécutoire et avec l'aval de la partie ivoirienne, créait ainsi une nouvelle structure, à savoir l'organe de certification hiérarchiquement placé au-dessus du Conseil constitutionnel et doté
exceptionnellement du pouvoir de remettre en cause ces décisions. Cet organe apparaissait donc clairement comme une instance de recours contre les décisions de notre juridiction constitutionnelle. C'est la mise en œuvre de ce dispositif sui generis, librement accepté par toutes les parties, qui a justifié que toutes les étapes de l'élection présidentielle de 2010 aient été certifiées et que le certificateur ait pu contester la décision du Conseil constitutionnel et valider les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, donnant ainsi vainqueur le candidat Alassane Ouattara. S'agissant de l'élection du 31 octobre 2020, il n'existait aucune structure de cette nature, la Côte d'Ivoire ayant renoué avec la normalité et l'ONU s'étant retirée avec tout son dispositif, y compris l'organe de certification des élections, conformément au paragraphe 8 de la résolution suscitée, qui précisait bien que le mandat du certificateur prendrait fin après la tenue des élections générales en Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, dans sa première intervention en tant que premier président de la Troisième République, a assuré sa détermination à mériter la confiance placée en lui par ses concitoyens. C'est avec beaucoup d'honneur et de responsabilité que j'ai prêté serment en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Je mesure l'ampleur de cette charge. Je prends à nouveau l'engagement de l'assumer pleinement au service de mes compatriotes, de tous mes compatriotes, sans distinction. Parce que c'est ensemble que nous devons construire un avenir plus radieux pour tous nos concitoyens et pour les générations futures. La Côte d'Ivoire est un État de droit, respectueux des droits humains. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des destructions de biens publics et privés. Ces actes graves, je le dis, ne doivent pas rester impunis. Il faut mettre fin à l'impunité dans notre pays, car c'est une exigence pour le respect des droits humains. Nul n'est au-dessus de la loi. Il nous faut consolider la tranquillité et la paix dans nos villages, dans nos villes, dans notre pays. C'est le sens que je donne à la prestation de serment de ce jour. Renforcer la cohésion sociale afin de consolider davantage la cohésion nationale. J'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Après son intervention, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu les honneurs militaires sur l'esplanade du palais présidentiel. Et j'étais très heureux d'être ici. Merci. C'est effectivement un moment historique. Nous sommes venus pour célébrer ce moment et le fêter avec le peuple ivoirien auquel nous souhaitons bonne chance. Assister le prise de serment du président Ouattara. Donc on souhaite que la paix règne en Côte d'Ivoire et on soutient tout le peuple ivoirien et les éléphants aussi. J'ai été très à l'aise, c'est bien passé. Et on espère bien des choses pour la Côte d'Ivoire et pour cette mandat d'Alassane Ouattara. J'ai été impressionnée par les discours que j'ai entendus et du président de la Cour constitutionnelle et celui du président. Je crois que chaque pays a ses particularités, mais il y a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. J'ai trouvé que cette cérémonie en était une bonne occasion pour faire cela. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.